Alors, dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place votre tableau de suivi. Alors, vous avez plusieurs solutions hein, avec un tableur en général. Si vous êtes dans une grande organisation sous Teams, eh bien, vous pouvez utiliser Excel. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui là pour ça. Si vous non, vous pouvez aussi utiliser OpenOffice, LibreOffice, etc. Mais attention à une chose, c'est que votre tableau, vous aimeriez bien pouvoir le partager avec d'autres facilitateurs si vous êtes plusieurs, ou alors bien demain, si vous avez une personne qui peut vous aider, vous remplacer provisoirement ou même définitivement, c'est quand même bien d'avoir un document que l'on puisse partager. Donc, si vous êtes sur Teams et puis donc là, dans ce cas-là, pas de problème, vous pouvez avoir des fichiers Excel partagés. Sinon, vous avez aussi Google Sheet, hein, mais toujours pas quelque chose de totalement libre. Et sinon, il est possible de voir avec LibreOffice Online, avec Collabora et avec éventuellement CryptPad aussi, qui est un système, là je vous mettrai le lien, qui permet de faire des tableaux assez complexes. Sinon, vous avez également Framacal, qui lui est également totalement libre, mais un peu moins sophistiqué, donc on aura un peu plus de mal quand je vais vous montrer comment les pages vont pouvoir se mettre à jour plus facilement sur différentes choses. Mais vous avez donc plusieurs possibilités et on va balayer ce tableau qui va être votre outil de travail. Donc vous allez le préparer, on va voir qu'il y a plusieurs étapes, hein. Au début avec la communauté, dès que vous avez des nouveaux projets, et puis après chaque fois que vous suivez le projet, comment vous allez faire, on va le balayer ensemble, hein, tout simplement. Et puis à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça tous les jours régulièrement, enfin au moins une fois par semaine, hein, pour appeler les 1 à 3 porteurs de projets que vous allez appeler chaque semaine. Et vous allez voir que le tableau va nous aider, puisqu'on va y trouver toutes les informations. Le numéro de téléphone, par exemple, parce que vous savez que les porteurs de projets, vaut mieux les contacter en direct de façon synchrone, par exemple par le téléphone, plutôt que par mail pour avoir plus d'implications. Et puis, vous allez pouvoir effectivement comme ça mettre à jour régulièrement ce tableau et ça va être votre outil de travail qui va vous faciliter la vie. Alors regardez bien dans ce tableau de suivi, donc vous avez déjà le nom de la communauté. Alors je vais mettre un nom, hein, par exemple ici on va le remplacer. Donc vous remplacez tout simplement les éléments par, on va appeler ça la communauté de plantation des artichauts au Tibet. C'est toujours mon exemple un peu stupide, mais qui permet d'être valable pour les autres choses au Tibet. Voilà. Donc, on va avoir. Alors, vous voyez que ici, donc vous avez ça à remplir, et puis vous avez trois petites cases aussi en bas. C'est où envoyer les invitations. Alors, ça peut être l'adresse de votre liste. Pourquoi je mets ça? C'est parce qu'en fait, des fois, ben, des personnes vont avoir des questions pour vous. Oui, d'accord, je veux bien envoyer une invitation, mais où est-ce que je le fais? Et je sais plus. Ben, là, vous allez le mettre comme ça, vous l'aurez sous les yeux, ça sra beaucoup plus facile. Alors, si c'est une liste, eh bien, vous allez mettre la liste artichaut framaliste point .com par exemple, hein, ou si c'est l'équipe Teams, ben, vous mettez l'adresse de votre équipe Teams, etc. C'est l'endroit de votre outil d'envoi d'invitation. Donc comme ça, vous l'avez sous les yeux. Et pareil pour votre espace de partage, hein, donc quel que soit l'endroit où vous avez mis, que ce soit un site sous Wiki, sous SharePoint, sous un simple traitement de texte, sous n'importe quel outil que vous utilisez pour votre espace de partage, eh bien mettez le lien aussi, ça vous permettra de retrouver. Alors on va mettre, je sais pas, euh, imaginez que l'on mette quelque chose comme, voilà, on va mettre artichaut.fr. Bon, c'est à peu près n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Voilà. Et donc, vous avez comme ça, sous les yeux, eh bien, les informations déjà de votre communauté, tout simplement. Le lien vers l'espace de partage, le lien vers l'invitation. Et puis, j'ai mis en dessous le lien vers une petite vidéo très courte de 5-10 minutes qui est totalement publique, que vous pouvez partager donc avec tous vos membres pour savoir comment faire une vidéo, un message d'invitation court, alors moins de 2 minutes pour être lu et qui comprend toutes les informations. Alors c'est un extrait en fait de la formation que vous avez suivie, mais avec quelque chose de très court juste sur cette partie-là. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, eh bien notre communauté est prête et on va y rajouter des projets. Alors on va rajouter, alors vous voyez que ici on va avoir une liste de projets et puis après on va avoir des colonnes pour suivre ces projets. Alors on va s'intéresser à chaque fois qu'il y a un nouveau projet sur la partie bleue. Cette partie bleue, eh bien, imaginez qu'on ait un nouveau projet sur, eh bien, voilà, la partie état de l'art de la culture d'artichaut, par exemple. Et donc, je vais mettre le référent. Alors, si vous avez plusieurs porteurs de projet, ce qui peut arriver, hein, eh bien, mettez-vous d'accord avec eux pour savoir lequel va s'occuper. Vous allez pouvoir appeler, qui va s'occuper des invitations à l'ensemble de la communauté, pour pas avoir tout le monde. Donc, on va dire que c'est Marie, par exemple, hein. On va y mettre son téléphone, hein, quelque chose, voilà, etc.
Et puis son mail, marie@toto.fr, ce que vous voulez, etc. Voilà. Alors, cette fois, eh bien, on a toutes les informations pour pouvoir suivre Marie. Alors, si vous avez un projet qui est en projet simplement, hein, eh bien, vous pouvez très bien le mettre ici aussi. Moi, souvent, je mets en bas les projets qui sont pas encore prêts à démarrer, mais comme ça, en remarque, je pourrais dire, bah, tiens, les appeler en novembre, en décembre, en février ou quand vous voulez, mais de manière à pouvoir avoir déjà toutes les informations. L'objectif, c'est que vous perdiez plus de temps. C'est-à-dire, quand vous avez les informations, vous les mettez sur ce tableau-là, et comme ça, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, ici, vous allez avoir, bah, je sais pas, un autre sur, par exemple, découverte du Tibet. Cette fois, ça va être Pierre, etc. Et puis, bah, pareil, hein, etc., etc. Alors, par contre, vous avez quand même un projet qui n'est pas tout à fait un projet, c'est celui qui est en jaune, c'est qu'en plus de vos rencontres de projet, eh bien, vous avez des rencontres de communauté. Alors, ces rencontres de communauté, c'est souvent vous le référent, donc vous allez vous appeler vous-même, si on peut dire, ou du moins vous allez essayer de suivre aussi pour pas oublier d'avoir les choses. Donc, on va le mettre aussi dedans. Donc, je vais mettre que c'est moi, par exemple, hein. Voilà. Et puis, bon, alors je peux mettre mon téléphone, mon mail, ça c'est pas vraiment très très important, mais ça veut dire que là, j'ai toutes les rencontres qu'il peut y avoir dans ma communauté. Les rencontres de communauté, donc qui permettent de faire émerger des nouveaux projets, hein. Comme vous le savez, ça permet aux réactifs de devenir proactifs, et ça permet aussi l'entraide entre les proactifs, ça permet de présenter ce qui a déjà été fait. Donc, c'est des rencontres plus informelles, souvent assez sympas d'ailleurs, en fait, hein, qui permettent de découvrir les choses, et puis sur lesquelles tout le monde est bienvenu. Et puis, vous avez aussi ben, vos différents projets. Alors là, j'en ai fait quand même un petit paquet, hein, mais là, vous pouvez avoir une vingtaine de projets. Mais voilà, vous remplissez au fur et à mesure. Peut-être que vous allez remplir au départ que votre premier atelier ouvert, animé par vous ou même animé encore mieux par un de vos membres. Et bien tant mieux, voilà, vous allez pouvoir commencer à le remplir. Alors ça, c'est lorsque vous avez un projet, soit qui est déjà démarré, soit même un projet qui est extérieur à votre communauté, mais dont les membres sont prêts à ouvrir les rencontres à la communauté. Donc là, vous traitez exactement de la même manière, hein. Un projet, c'est pas forcément la propriété de la communauté, ça peut être tout simplement un projet extérieur qui est d'accord pour ouvrir parce qu'il est dans votre thème, et puis ils seront très contents d'avoir ben, des membres nouveaux grâce à votre communauté, et votre communauté sera très contente d'avoir cette activité de plus. Et donc tout va bien. Et, ou alors, eh bien, des choses qui se feront un petit peu plus tard. Et donc, en général, moi, je les mets plutôt en bas, et puis après, je les fais remonter au fur et à mesure. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'on appelle la personne, une fois par mois à peu près, hein, donc rappelez-vous, vous avez 3 coups de fil à donner si vous avez une douzaine de projets, mais ça veut dire que chaque projet, en général, vous appelez à peu près une fois par mois. Et ça tombe bien parce que la périodicité d'un projet, d'une rencontre de projet, lorsque c'est des gens qui ne sont pas forcément impliqués de façon forte, hein, que c'est pas une équipe, mais que c'est une transversalité, que c'est une communauté lâche où les gens sont déjà impliqués dans pas mal d'autres choses, eh bien, périodicité par mois, c'est parfait parce qu'en fait, c'est pas trop. On a même testé 2 fois par mois et ça fait beaucoup, et donc les gens décrochent très vite. Et puis, un peu moins, c'est vrai qu'on oublie après un peu la communauté, donc le projet, donc voilà. Imaginez que vous les appelez une fois par mois et puis vous allez leur poser un certain nombre de questions, et là, on va passer dans la partie jaune. Alors imaginons, on appelle Marie, et on va lui demander, bah, est-ce qu'il y a une prochaine rencontre? Alors, elle va dire oui, ou elle va dire non. Et donc, on va voir avec elle, déjà, si bah, on peut en fixer une ensemble, en fait. On pourra lui proposer de fixer une date, parce que quand on a une date, beaucoup de choses vont se faire plus facilement. Alors imaginons qu'elles disent bon d'accord, ok, et on va le faire. Alors là, je vous fais la vidéo. Je suis actuellement, on est le 26 octobre 2022. Vous la regardez peut-être dans plusieurs années, mais donc imaginez que ça soit dans le mois qui vient, dans le futur. Donc allez, on va le mettre le 15 novembre. Eh bien, vous voyez que la case est passée en vert. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien pratique d'utiliser des tableurs un peu sophistiqués qui vous permettent, là ils sont faits simplement pour que on puisse de façon conditionnelle rendre visible les choses. Par contre, la découverte du Tibet, eh ben, ils ont pas, pour l'instant, ils ne les ont pas rappelés, et ils ont déjà fait une rencontre, mais c'était il y a quelques temps. Donc, on était le 15 octobre, par exemple, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez que c'est toujours vert parce que, bon, voilà, on n'a pas besoin de s'exciter. Ils ont déjà fait quelque chose il y a moins d'un mois. Mais si c'était en septembre, donc par rapport à aujourd'hui, si c'était à plus d'un mois, eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que la case va devenir en jaune en disant ah tiens c'est peut-être intéressant de le rappeler. Et puis si ça fait plus de 2 mois effectivement, donc là dans ce cas-là, là c'est peut-être un peu urgent, et donc là c'est bien de le rappeler. Et donc ça évidemment là la date devient en rouge.
Alors vous savez que quand vous appelez les personnes dans votre communauté, eh bien, vous allez les inciter aussi à envoyer une invitation. Alors ils vont vous dire: «Bah, d'accord, je vais vous le faire demain» et vous connaissez le truc. Vous allez leur dire: «Non, non, on va le faire tout de suite». Une invitation qui est lue en moins de 2 minutes, on peut la faire en 5 minutes, donc on va la faire au téléphone, comme ça sera fait, on sera tranquille et cetera. Et donc en général, eh bien, peut-être que l'invitation, eh bien, voilà, avec Marie, vous avez appelé et tout va bien et donc, eh bien, oui, elle a envoyé l'invitation, c'est bon. Si elle l'a pas fait, eh ben, il va falloir vérifier. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Donc c'est bien de le savoir. Et donc dans ce cas-là, si vous mettez non, eh ben voilà, la case apparaît en rouge. Vous voyez que de façon très visuelle, ça vous permet de savoir qui appeler la semaine prochaine. Et quelles sont les une, deux ou trois personnes que vous allez appeler la semaine prochaine en fonction de ce que vous avez apparaître. Alors, évidemment, il y a la date, pardon, hop, voilà, il y a la date du dernier contact. Alors, moi, je vais mettre la date, par exemple, imaginez que c'est aujourd'hui, hein, donc voilà. Et donc ça, tout va bien. Et puis, bah, par contre, j'ai pas encore appelé Pierre, mais Pierre, je l'ai appelé déjà un petit peu avant. Donc, je l'ai appelé le 10, par exemple, hein, le 10, et hop. Et donc, tout va bien parce que je l'ai appelé il y a quand même moins d'un mois. Par contre, si je l'ai appelé il y a un peu plus d'un mois, donc le 10 septembre, par exemple, eh bien, ça apparaît en jaune. Et puis, si je ne l'ai pas appelé depuis un certain temps, hein, 10, allez, même juillet, pourquoi pas, eh bien, là, ça apparaît en rouge. Donc, ça me permet de savoir immédiatement, alors c'est un outil pour vous, hein, mais ça vous permet de savoir immédiatement les personnes que je pourrais appeler en priorité. Là, je sais que, ben voilà, Pierre, il n'a pas fait de prochaine rencontre et puis je ne l'ai pas appelé depuis un certain temps, ça vaut le coup de le mettre. Alors, dans les remarques, vous pouvez y mettre des petites choses supplémentaires si vous voulez, hein, ça c'est libre, hein, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais vous voyez que immédiatement, moi j'ai toutes les informations qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'informations plus importantes que savoir s'il y a une date et puis si les invitations ont été faites, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de savoir de quoi ils vont parler, etc., puisque en fait, ça circulera sur le canal d'invitation, que ce soit Teams, que ce soit votre liste de mail, que ce soit l'outil que vous utilisez. Donc voilà, avec ça, eh bien, vous avez tout. Alors, on va avoir quelques petites colonnes supplémentaires, mais vous voyez que le bleu, les premiers éléments là, tableau de suivi, donc en haut et tout à fait en bas, eh bien, c'est quand on met en place la communauté. Donc, vous avez quatre cases à faire. Et puis, à chaque fois que vous rajoutez un projet potentiel ou un projet qui est prêt à démarrer, eh bien, remplissez les quatre cases bleues, en fait, pour ce projet-là. Et chaque fois que vous appelez les personnes, eh bien, remplissez les trois cases jaunes et éventuellement les remarques. Et on peut s'arrêter là. Maintenant, vous êtes peut-être plusieurs facilitateurs, et donc si vous êtes plusieurs, eh bien, vous pouvez utiliser cette colonne ou non, hein, suivant le cas de figure. Et là, il y a moi, et puis il y a, hop, voilà, je vais le mettre à peu près correctement, voilà. Et puis il y a un autre facilitateur qui est, je sais pas moi, Anne par exemple. Et voilà. Et donc ça permet simplement de savoir, effectivement, alors moi des fois même je mets des couleurs, comme ça je sais immédiatement que si j'ai la couleur bleue, hop, et ben je sais que les différentes personnes à appeler, je les ai directement sous les yeux et comme ça c'est très facile. Vous pouvez même encore mieux déplacer les colonnes, les lignes, de manière à regrouper les personnes qui sont pour vous, voilà, et puis les personnes qui sont pour Anne, les personnes qui sont pour un tel. C'est pratique et puis ça vous permet aussi, si jamais vous avez besoin temporairement de pouvoir avoir quelqu'un qui vous supplée, eh bien, de pouvoir lui passer effectivement certaines des lignes en priorité, par exemple. Donc voilà, ça c'est une ligne que vous allez utiliser ou non, hein, suivant le besoin. Alors, la partie verte, c'est une petite partie optionnelle, mais qui peut être pratique, parce qu'en fait, souvent, quand vous allez aider les personnes à envoyer leur projet, ils vont dire, voilà, le projet un tel, qui fait ceci, cela, se réunit tel jour, telle heure, dans tel lieu, virtuel ou réel, et vous êtes tous les bienvenus. Enfin bref, vous connaissez les messages courts, mais des fois, décrire le projet en une phrase, c'est quand même bien. Et d'ailleurs, quand on définit un projet avec quelqu'un, c'est bien d'essayer de le définir en une phrase, parce que des fois, si on avait un projet qui s'appelait juste Tibet, par exemple, eh bien, c'est pas très explicite. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir, imaginez qu'on est juste Tibet, par exemple, voilà, c'est le projet Tibet, eh bien, regrouper, par exemple, nos informations sur ce pays. Pourquoi pas, voilà. Vous voyez, donc ça veut dire que ça me permet immédiatement quand je suis avec les personnes, même si elles ont oublié comment les écrire, au téléphone simplement, et bien pouvoir leur dire, bah voilà, bah, on va essayer de rédiger le projet d'invitation ensemble, hein, donc on a fixé la date, et bien on va dire, voilà, le projet Tibet qui a pour but de regrouper les informations sur ce pays, et là je les ai sous les yeux, donc c'est extrêmement facile d'aider la personne sans que ça me prenne beaucoup de temps.
Alors, je vais mettre juste à peu près correctement, voilà. Et la dernière colonne qui apparaît, eh bien, c'est le type de production prévu pour le groupe. Alors, c'est bien, en général, que chaque groupe puisse produire des ressources qui puissent servir à l'ensemble de la communauté. C'est pas forcément le cas, mais ça peut être intéressant. Alors, les ressources, ça peut être soit des ressources qu'on crée. Alors, si vous faites un atelier ouvert, par exemple, c'est des fois en question, donc tout va bien. Si les personnes décident de faire des codev, par exemple, pourquoi pas, hein, donc des ateliers de co-développement pour aider un des membres à développer ses propres activités. Très souvent, eh bien, on discute, on fait des tas de choses, c'est très utile, mais ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert énormément pour la personne qui est aidée, mais après, pour le reste de la communauté, eh ben, on peut pas en faire grand-chose, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ça peut être intéressant de prendre quelques notes avec j'allais dire les rapports d'étonnement pour en faire une sorte d'étude de cas, en disant, bah voilà, dans tel cas, voilà, bah on a ressorti telle chose. On peut le marquer d'ailleurs en prise de notes pendant la réunion parce qu'on n'aura pas le temps de le faire après. Et donc, on peut très bien avoir, bah, pour des aspects comme ça, bah, des études de cas ou d'autres cas de production. Si vous êtes plutôt dans des communautés locales qui font des choses, eh bien, ça peut être un jardin partagé, ça peut être d'autres choses. C'est toujours intéressant un projet il crée quelque chose. Sur Wikipédia, c'est des articles, par exemple, hein, les projets. Mais chez vous, eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement de la discussion? C'est bien, mais à un moment donné, on aura du mal à montrer la valeur, y compris au reste de la communauté. Donc voilà, essayez au maximum. Ça ne veut pas dire que tous les projets vont produire des ressources. Ça veut dire que certains projets vont peut-être de temps en temps produire des ressources ou non. Si je vous ai présenté les ateliers ouverts, c'est justement parce qu'ils cochent toutes les cases. C'est-à-dire qu'en fait, bah, animer un projet ou y participer, ça prend pas plus de temps, à part le mail d'invitation et le petit coup de fil que vous passez. Et puis, par contre, on produit une ressource qui est utilisable, y compris pour ceux qui ne sont pas venus. Donc, tant mieux. Ça, c'est un peu le cas d'école, l'atelier ouvert. Mais vous avez évidemment plein d'autres méthodes que vous pouvez utiliser. Et puis, bah, essayez de voir un peu, posez-vous la question quand même s'il y a la possibilité de créer quelque chose. Donc, cette petite colonne, elle sert à ça. Voilà, donc avec ce tableau-là, eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre à jour effectivement tout ce que vous faites. Commencez par votre communauté. Si vous avez les premiers projets, commencez à mettre les premiers projets, même si vous n'en avez qu'un seul, même si vous avez un projet d'atelier, etc. Et puis bah, après, bah, appelez la personne. Alors si vous en êtes au stade où c'est vous qui animez tout pour l'instant et que vous n'avez pas encore la partie holoptique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore aidé les membres, bah, pour l'instant, la situation du projet, vous n'allez pas vous appeler vous-même, donc vous embêtez pas trop avec cette partie-là. Mais dès que vous allez avoir quelqu'un, des volontaires pour animer, hein, donc l'étape 4 de la méthode qu'on a mis en place, eh bien, vous allez voir que ben, là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sous les yeux. Donc, n'hésitez pas, mettez ça. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que les 10 minutes, un quart d'heure que vous allez avoir pour pouvoir mettre ça en place, ça va vous faire gagner un temps absolument fou parce que vous aurez tout sous les yeux et puis après, ben, il n'y arrive plus que la mise à jour. Alors que si vous n'avez pas ça, eh bien, vous allez chercher les informations à droite à gauche. Oui, c'est quoi son numéro de téléphone? Est-ce que j'ai déjà appelé il y a combien de temps, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps pour que la facilitation de votre communauté, grâce à ce tableau-là, mise à jour régulièrement, eh bien, ça soit allez, 3 coups de fil par semaine si vous êtes tout seul facilitateur, peut-être moins si vous êtes plusieurs facilitateurs, et donc ça vous prenne pas plus d'une heure par semaine, et même peut-être moins encore, à condition évidemment que ce tableau soit dans un endroit où vous puissiez le retrouver facilement, et je vous conseille de le mettre encore une fois en ligne. Donc celle-là, il est fait actuellement sous Excel, c'est en particulier pour ceux qui sont sur Teams et des équipes Teams, de manière à pouvoir le mettre en ligne sur l'équipe. Mais si vous êtes sur une communauté plus classique avec un espace de partage sur Internet, eh bien, vous pouvez utiliser donc ClickPad, Google Docs, etc. À vérifier quand même sur ClickPad que vous avez bien les mises à jour conditionnelles comme vous avez vu là. Je n'ai pas trouvé pour l'instant les petites choses, donc à vérifier quand même. Mais bon, sinon, dans le pire des cas, c'est pas grave, vous n'aurez pas les petites couleurs qui s'affichent là, les oui, les non, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est pas, voilà, c'est pas très très grave, c'est juste un moyen de gagner du temps en plus. Voilà, à vous de jouer, mettez en place votre tableau de suivi, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous êtes un peu perdu pour que je puisse vous le valider, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qui va vous permettre de pouvoir démarrer votre facilitation et que tout soit prêt pour que vous puissiez développer une belle communauté active et durable.